8h10, alors les bonsaïs maintenant, un véritable monde de bonsaïs. Voilà comment on pourrait qualifier le jardin de Philippe Leblanc. Et Xavier Bloch est allé le visiter pour nous, voici ce reportage. Pour vous, ça va si on enregistre par ici? Ouais. Très très bien. D'accord. Alors ici, nous sommes donc juste devant le bassin, un petit bassin que j'ai créé presque moi tout seul. Et ce bassin est là pour créer une atmosphère, une ambiance. Alors j'ai souhaité positionner ce bassin et mon jardin bonsaï justement face à la maison. Je voulais qu'on puisse le voir aussi bien depuis le séjour que la cuisine et de ma chambre. De façon à ce que je puisse être toujours en contact, j'ai envie de dire, avec mes bonsaïs et avec cette passion. Voilà. Alors, il y a deux éléments qui frappent le visiteur, les bonsaïs bien sûr, mais on va y venir dans un instant. C'est d'une part le bassin, et puis d'autre part le gravier. Il n'y a pas de jardin japonais sans gravier au sol. Alors effectivement, mais je tiens à préciser qu'on n'est pas dans un jardin japonais. Même s'il y a des bonsaïs, même s'il y a un bassin et s'il y a des carpes koi japonaises, j'ai pas voulu recréer un jardin japonais. En revanche, ce que je voulais faire, c'était à l'image des jardins japonais, recréer en miniature un petit coin de nature qui évoque un petit lac de montagne, donc que j'ai même baptisé le lac vert. Un petit lac entouré de forêt, enfin d'une forêt miniature. Oui, je dis même parfois aux gens qui ne me connaissent pas, j'ai un parc avec une trentaine d'arbres. Et lorsqu'ils arrivent à la maison et qu'ils s'aperçoivent qu'en fait les arbres sont en fait des bonsaïs qui tiennent sur des étagères de 30 cm, comprennent tout de suite pourquoi il y en a 30. Alors votre collection de bonsaïs qui nous fait face, là, elle est installée à différents étages. Hein. Il y a de gros pots qui accueillent de bonsaïs, j'imagine peut-être très, très vieux, très anciens, qui sont pratiquement sur le sol. Et puis tout le reste est à 1,50 m, 1,80 m du sol, sur des planches qui prennent de la patine aussi. Pourquoi avoir étagé la collection ? Tout simplement pour pouvoir mieux encore les observer. Le regard doit se porter à peu près au niveau du pot, pour pouvoir bien apprécier à la fois l'harmonie entre le pot et l'arbre et la composition dans son ensemble. Et le fait de les avoir à hauteur des yeux facilite justement cette observation. Alors ceux qui sont au sol, on peut le remarquer, sont des arbres qui sont moins aboutis. J'ai pas forcément besoin de les exposer pour l'instant, ils sont en cours de culture. En revanche, ceux qui sont un peu plus aboutis, eh bien, je les mets en valeur en les mettant un peu en hauteur, justement pour mieux les observer. Philippe Leblanc, qu'est-ce que c'est qu'un beau bonsaï ? Eh bien, j'ai envie de dire, un beau bonsaï est un bonsaï qui va vous provoquer une émotion. Et cette émotion va être sujette à différentes choses dans l'observation, et notamment l'harmonie entre le pot et l'arbre lui-même. Alors là, vous avez un exemple sous les yeux, c'est quel arbre que l'on a ? Alors là, on observe un mélèze. Le mélèze est un arbre qui vit dehors, bien sûr, et qui va suivre les saisons. Celui-ci a une forme quasi verticale. Et ce qui est intéressant, c'est que l'harmonie entre l'arbre et le pot est bien respectée. Le pot doit avoir une épaisseur en rapport avec le diamètre de la base de son tronc. La largeur du pot doit être aux 3/4 de la hauteur de l'arbre. C'est cet équilibre qui donne un ensemble esthétique à la composition. Ce sont des règles que les Japonais ont instaurées, que nous suivons, mais qui finalement montrent que si on ne les suivait pas, eh bien on serait dans l'erreur esthétique. Et voilà ce qui aussi fait la qualité d'un beau bonsaï, c'est pas seulement l'arbre lui-même, mais c'est l'harmonie entre l'arbre et le pot, c'est très important. À propos du pot et de l'harmonie avec l'arbre, ce qui me fascine dans l'exemple que vous venez de montrer, ce mélèze, c'est que le pot a quoi, 5-6 cm de profondeur maximum. Et oui, c'est suffisant pour les racines. C'est suffisant pour les racines pendant un certain temps. Il est évident que l'arbre ne va pas pouvoir vivre comme ça éternellement dans un pot. Il va avoir besoin que l'on intervienne sur ses racines et qu'on les taille. Et ce travail de taille se fait en fonction de son âge, tous les 3, 4, 5 ans. Et bien à ce moment-là, on va sortir l'arbre du pot, peigner les racines, les couper un petit peu, renouveler son substrat. Et l'arbre va repartir pour une nouvelle jeunesse. Et c'est ce qui fait qu'on peut maintenir en pot, comme ça, des arbres pendant... les Japonais l'ont fait et le font pendant plusieurs centaines d'années d'affilée.
Donc voilà, c'est pas un arbre qui est très âgé, mais il donne l'impression d'avoir au moins 80 ans quand on le regarde comme ça. Et bien là, on est à la source. On est devant le départ du petit ruisseau. Et j'ai voulu non seulement créer un bassin, mais également faire arriver l'eau dans ce bassin par un petit ruisseau. J'ai donc créé une petite rocaille d'où jaillit de l'eau. L'eau ruisselle le long de ce petit ruisseau et j'ai planté quelques végétaux dont j'aurais du mal à vous donner le nom pour toutes les espèces. Et j'ai ajouté un pin de montagne qui est planté lui-même là en pleine terre, mais qui est cultivé à la façon japonaise comme les bonsaïs. Vous voyez, j'ai modifié sa forme, je le sculpte un petit peu et je lui donne un mouvement qui accompagne le mouvement du ruisseau et qui visuellement envoie le regard vers le bassin plutôt. Philippe Leblanc, lorsqu'on est passionné de bonsaï comme vous l'êtes, qu'on est un bonsaïka, hein, c'est le terme japonais, est-ce qu'on est jardinier ou sculpteur ? Et forcément, il y a un mélange entre les deux puisqu'il faut connaître un petit peu la botanique, connaître les techniques de pousse et de culture des arbres et bien sûr les associer aux techniques de culture japonaises pour développer le feuillage, nanifier les feuilles, etc. Et puis avoir une notion du temps particulière, il faut être patient. Oui, alors le temps compte pas, forcément. C'est peut-être aussi pour ça qu'on peut être intéressé par la culture du bonsaï. Pour retenir le temps ? Le retenir, peut-être aussi pour s'échapper du temps qui court trop vite. Puisqu'ici, le temps est proportionnel au développement du végétal et donc forcément par rapport à la vie d'un être humain à une toute autre dimension. Et c'est aussi pour ça qu'on vient se réfugier peut-être dans cette pratique puisque c'est un moment de détente où le temps s'arrête un petit peu. Voilà. Philippe Leblanc, quand on a un jardin comme vous, qui est finalement assez codifié, hein, il y a beaucoup de règles autour de l'art du bonsaï, est-ce qu'il y a une place pour la fantaisie ? Parce que c'est un jardin là qui est par exemple immobile, je ne vois rien bouger dans votre jardin. Eh bien, détrompez-vous Xavier, mon jardin est loin d'être immobile pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que même s'il y a une trentaine d'arbres ici, une cinquantaine d'arbres, ils sont tous en pot. Et les pots, on les déplace comme on veut. Et régulièrement, je peux placer celui-ci à cet endroit-là et modifier un petit peu, moduler selon un petit peu les saisons, selon comme j'ai envie de donner le visuel, l'aspect de ce jardin. Je peux donc bouger mes pots, ce qui fait qu'on est loin d'être figé. Ça, c'est la première chose. Et puis deuxième chose, le regard n'est jamais figé puisque les arbres suivent les saisons. En ce moment, c'est l'automne. Les feuillages deviennent plutôt pourpres, deviennent roux, jaunes. C'est jamais figé. Puis alors il peut y avoir aussi du vent, regardez là les herbes bougent un petit peu. Et puis dernière chose, si vous voulez voir vraiment quelque chose qui n'est pas du tout figé, quand je vous aurai poussé dans l'eau et que vous aurez fait quelques brasses pour essayer de vous en sortir, vous verrez qu'ici en fait rien n'est figé, voilà. Raison pour m'éloigner à toute vitesse. Hein. Merci pour la visite. Merci à vous Xavier, c'était un plaisir. Et si vous le désirez, vous verrez une photo de Philippe Leblanc dans son jardin sur notre site journaldudimanche.rsr.ch. On n'a pas pris de photo de Xavier dans l'eau, mais Philippe Leblanc, vous le verrez. Bon, alors maintenant, dans quelques instants, avec Jean-Pierre...